Bonjour, Mara de Ta'anit, on est au chapitre 3 à la page 24b. Alors je reprends les quelques lignes de la page 24a à la fin. Et puis on était en train donc de discuter de ces moments. On est dans le sujet des jeûnes, à savoir certains faisaient des jeûnes, des grands sages, et malheureusement la prière n'était pas entendue. Et puis finalement la prière a été entendue à partir du moment où le grand sage a oublié qu'il était grand et qu'il a retrouvé une certaine humilité. C'est un petit peu le sujet de quelques qu'on est en train de voir depuis un moment. Alors ici, on y va, donc Rabba, Gaza, Ta'anita. Rabba décréta un jeûne. Barer Rachame, Velo Ata Mitra. Il implora la miséricorde, mais la pluie n'est pas venue. Amroulé, on lui a dit, Vea Rav Yehuda, Ki Hava Gaza, Ta'anita, Achat, Mitra. Et pourtant, lorsque Rav Yehuda décrétait un jeûne, à l'époque, la pluie, elle venait. Alors pourquoi, nous dit ArtScroll en commentaire, pourquoi en gros ces prières ne sont pas efficaces comme celles de Rav Yehuda? Amar lehu mai e'avid. Il leur a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Imishum tenouye. Si vous pensez que c'est à cause de l'étude de la Torah, parce qu'à l'époque de Rabbi Yehuda, nous précise le commentaire de ArtScroll, l'étude de la Torah était beaucoup plus intense. Si vous pensez, encore en commentaire, hein, si vous pensez que la raison pour laquelle les prières de Rav Yehuda a été exaucées alors que les nôtres ne le sont pas, c'est dû au fait que nous étudions la Torah moins que lui-même et ses disciples, eh bien, nous avons moins de connaissances qu'eux. Donc, en fait, il met l'accent sur quoi? Il met l'accent sur, au fond, la période, l'époque de Rav Yehuda était une période beaucoup plus méritante parce qu'il connaissait beaucoup plus de choses que ce qu'on est capable de fournir aujourd'hui, nous, dans notre époque. Donc, si vous pensez que c'est ça la raison, Anan adifinan minayehu. Nous sommes en réalité bien supérieurs à eux sur ce point. Si vous pensez que la raison pour laquelle nous n'avons pas, que nous manquerions peut-être de connaissances par rapport à l'époque de Rav Yehuda, sachez qu'en réalité aujourd'hui, si vous pensez que c'est ça la raison qui fait que la pluie ne vient pas, en réalité à l'époque de Rabba, la connaissance de la Torah avait était en réalité décuplée, elle était beaucoup plus intense que ce qu'elle l'était à l'époque de Rav Yehuda. Donc il dit comme ça dans la Gemara, a priori aujourd'hui nous sommes supérieurs à eux sur ce point. Alors il explique, des Vishneh des Rav Yehuda, parce qu'à l'époque de Rav Yehuda, Kol Tenouye, toute l'étude, Bin Zikin Hava, elle était en réalité portée sur Nezikin. Alors il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire, la réponse qu'il donne ici. Nezikin, il faut savoir que la Mishnah est partagée en 7 ordres, il me semble. Hein. Non, 6. Elle est subdivisée en 6 ordres. L'ensemble de tous les textes de la Mishnah, elles ont été en quelque sorte rangées, chacune dans une catégorie particulière. Il y a 6 catégories qu'on appelle des ordres. D'accord? Alors, je vais vous donner le commentaire, c'est mieux, plus simplement, d'ArtScroll, qui explique très bien la chose, en fait. Donc, il précise, Rashi, justement, parmi ces 6 ordres, il y a un ordre qui s'appelle Nezikin, d'accord? Les ordres de la Mishnah, et sur Nezikin, ils étaient excellents, c'était les meilleurs, c'est vrai. Mais ils n'ont pas étudié les autres ordres, c'est ce que dit Rashi. Donc la précision de ArtScroll ici, c'est justement de nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Donc la Mishnah est subdivisée en 6 ordres, dont le 4e est Nezikin, les dommages. Donc au niveau des dommages, ils étaient excellents. Cet ordre traite principalement de questions de droit civil, telles que les lois qui concernent les dommages, les dettes, les questions de transactions et de propriété de biens, etc., etc. Ce genre de choses, hein, tout ce qui est dommage. Certains commentateurs interprètent le terme Nezikim utilisé ici comme faisant seulement allusion aux traités de quelques traités de Gemara et pas tout l'ordre en entier, mais en réalité uniquement Baba Kama, Baba Metsia, Baba Batra, Baba Metsia qu'on fera peut-être un jour, puisqu'il est plus facile pour moi, mais avant le Baba Kama ou Baba Batra, peut-être Baba Kama aussi, parce que c'est une petite Gemara, pourquoi pas. En tout cas, ce sont sur ces traités particuliers qu'ils étaient spécialistes, a priori. Donc certains pensent que c'est pas tout l'ordre de Nezikin dans lequel il y a d'autres choses, d'accord? Mais en réalité, essentiellement ces trois-là sur lesquels ils étaient concentrés. Donc c'est encore Rashi qui l'explique ça.
et il l'explique non pas, normalement, ce Rashi, si vous voulez le trouver, il n'est pas dans le texte original, hein, ceux qui lisent l'hébreu à côté, dans le texte original de la Gemara, il se trouve dans Berachot, page 20a, ce Rashi. Donc, Nezikim, a priori, soit fait référence à l'ensemble de l'ordre des Nezikim, selon Rashi, ou bien dans un autre Rashi, quand on dit Nezikim dans la Gemara, de manière générale, on ne parle que de ces trois traités de Gemara qui sont Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra. Concrètement, Baba Metzia, vous savez, c'est ce qui donne en fait des valeurs morales, hein, en tout cas au niveau du bien de l'autre. C'est-à-dire que qu'est-ce qui appartient au bien de l'autre? Baba Metzia, c'est ça que ça m'a appris en tout cas. Apprendre à bien jauger, comment dirais-je, on pourrait dire la relation dans le domaine des biens. Baba Makama, j'ai pas étudié, mais en gros, c'est qu'est-ce que coûte le fait de transgresser des choses au niveau des dommages pour celui qui l'aura fait, et au niveau aussi des coûts qu'il va recevoir si jamais il ne fait pas les choses correctement. Et Baba Batra, j'ai aucune idée pour le moment, on le fera un jour. Je l'ai pas encore, je pense qu'elle est sortie. Je pense qu'elle est sortie. Ah, attendez, Baba Kama. Je confonds Baba Kama et Makot. Je viens de me rendre compte là sur les Gemara que je vois en haut. Donc je vous ai décrit en fait Makot à la place de Baba Kama et c'est pas du tout la même chose. Donc Baba Kama, je ne sais pas de quoi non pas. Je ne sais pas de quoi ça parle non plus. Bon, on le verra un jour. Puisque je l'ai, on le fera un de ces quatre. Alors, en tout cas, ce que nous dit ici Rabbi Yehuda, Rabba, c'est que à l'époque de Rabba, il connaissait un petit peu toutes les Gemarot. Hein. D'ailleurs, toutes les Gemarot ont été écrites par cette génération, d'accord, d'une certaine manière. Alors que l'époque de Rabbi Yehuda, a priori, ils étaient surtout spécialistes dans ces traités-là, ou dans l'ensemble des équipes, mais juste un ordre sur les 6. Donc, quelque part, si vous dites que la pluie ne vient pas parce qu'on aurait moins de connaissances qu'à l'époque de Rabbi Yehuda, sachez qu'en réalité, on est beaucoup plus avancé que ce qu'il n'était à l'époque. Va'ananka matninan. Ah bah c'est en fait c'est amusant parce que le commentaire nous a expliqué tout ça, mais en réalité, a priori, il le dit ici hein, dans la Gemara elle-même. Donc Rabba poursuit en disant Va'ananka matninan beshita sidrin, alors que nous sommes versés dans les 6 ordres de la Mishnah. Eux, ils n'en avaient qu'un seul sur lequel ils étaient vraiment très forts, mais nous, on connaît tous les ordres. Vechihava mate Rav Yehuda be'oktzin. De plus, lorsque Rav Yehuda arrivait à des lois, à les lois relatives à Uktzin, alors qu'est-ce que c'est que Uktzin? On va voir tout de suite. Comme par exemple la Mishnah. Alors il y a une Mishnah des lois relatives à Uktzin. Alors on va expliquer quand même parce qu'on va pas comprendre de quoi on parle. Ici il nous dit que ça parle. Alors ça parle de quoi? Attendez, on va lire. Ça parle de quoi? De choses comestibles. Et ils nous disent que dans de nombreux cas, alors Uktzin, ça parle des queues, et apparemment ça parle des queues des fruits, des légumes, ce genre de choses. Et il dit ici que seule la nourriture comestible par l'homme est susceptible de contracter la Tum'a. Donc il parle comme ça, Rambam explique comme ça, c'est le commentaire qui le dit, dans Ilchot Tum'a, Ochalin, de chapitre 1, chapitre 1, passage 1, je ne sais pas. Il nous dit comme ça que sur le sujet de tout ce qui est donc que des fruits et légumes, etc. Non, vous avez une pomme, il y a une petite truc qui dépasse, là, hop, vous l'enlevez. Alors la question se pose sur cette partie du fruit. Donc, il nous dit que seule la nourriture comestible par l'homme, et a priori les queues ne sont pas comestibles, sont susceptibles de contracter la Tum'a. Toutefois, nous explique justement là-bas leur scroll avec les commentateurs, dans de nombreux cas, les queues, même qui ne sont pas comestibles, d'un fruit et de légumes, sont susceptibles de communiquer la Tum'a. D'accord? Donc on peut, la Tum'a, l'impureté, peut se transmettre par le biais tout simplement de la queue qui relie le fruit ou le légume. Si le fruit ou les légumes est tamé, celui qui touchera la queue contracte la Tum'a. Donc si le fruit est impur, si je touche le fruit, je deviens impur. Mais la question se pose, si je ne touche que la queue, que je le prends par le pistil, comme ça, par le dessus, donc je ne touche pas vraiment le fruit, c'est pas le fruit consommable n'est pas touché, on ne touche que la partie comme ça au-dessus. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que, oui ou non, et le fruit est-ce que je vais moi devenir impur, ou le Kohen, parce qu'en l'occurrence c'est surtout ce genre de problème-là qui concernait les Kohen, je pense, mais en gros un Kohen qui devait rentrer au temple par exemple,
Est-ce qu'un fruit qui aurait été touché par, qui aurait été à un moment donné en contact avec un mort, je ne sais pourquoi, si maintenant ce Kohen il touche la queue du fruit, est-ce que lui-même devient impur? S'il touche le fruit, il devient impur. Mais s'il touche la queue du fruit, est-ce qu'il devient impur ou pas? Donc il nous dit comme ça, hein, si le fruit ou le légume est impur, tamé, celui qui touche la queue contracte l'impureté. Et si la queue entre en contact avec une impureté, le fruit ou le légume lui-même aussi devient tamé. C'est-à-dire réciproquement, c'est-à-dire que si, imaginons, la queue du fruit a touché un mort, et non pas le fruit, mais juste donc la partie qui dépasse, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui n'est pas normalement consommable, touche quelque chose d'impur, lui-même, le fruit deviendra impur. Donc, tout ça, c'est justement lié, apparemment, c'est dans Ukstin, il faut bien le prononcer, 1-1. Hein, comment il écrit en hébreu? Je ne l'ai pas bien lu. Uksin avec Aïn, bon. Ok. Donc, les situations dans lesquelles elles transmettent ou non la Touma font l'objet du traité de Uktin, c'est-à-dire qu'il y a un traité de Gemara qui nous parle apparemment, ou de Mishnah qui nous parle uniquement de ce sujet-là. Eh bien, justement, donc il donne un exemple. Donc il dit comme ça, lorsque Rav Yehuda arrivé aux lois relatives donc à Oksim, d'accord, aux lois relatives aux queues des fruits, des légumes, etc., comme dans une Mishnah, par exemple, il y a une Mishnah qui parle comme ça, qui va nous donner un cas concret du genre de problème. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit comme ça? Ha'isha, sheko veshet yerek, bikdera. Si une femme met en conserve un légume dans une marmite, donc elle est en train de préparer un certain genre de légumes, alors il nous explique ces mots. Oh là, il y a un énorme commentaire juste pour ça, hein. Alors je vais la finir, puis on relira avec le commentaire, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc je reprends. Si une femme met en conserve un légume dans une marmite, ve'amrala zetim shekevashan betar pehen, Théorine et d'autres disent, ce sont des olives que l'on a conservées avec leurs feuilles, elles sont pures. D'accord? Amar, il disait, donc quand il arrivait à ce chapitre-là, alors on va expliquer de quoi ça parle, parce que là on a juste la Mishnah comme ça, on n'a pas d'explication réelle, mais on va voir ce que va penser juste a priori Rav Yehuda. Alors, il disait comme ça, Havayot de Rav Ushmuel kachazina hacha. Je vois ici un besoin pour les analyser, pénétrante de Rav et de Shmuel. Ve'anan ka matninan be'oktzin telasar metivata. Alors que nous étudions le traité de Oktzin dans 13 écoles différentes de la ville. Ve'elu, Rav Yehuda, qui ava shalif chad mesana. Et malgré cela, lorsque Rav Yehuda a ôté une chaussure, en signe d'affliction, ate mitra, et pourtant la pluie venait. Ve'ananka tzavhinan, kule yoma, tandis que nous élevons des plaintes toute la journée, ve'leka de ashgar ban. Et personne ne prête attention à nous. Donc, il nous dit comme ça, dans cette Gemara. Alors, en fait, l'histoire qu'on a racontée sur ce passage de cette Mishnah d'une femme qui met en conserve un légume dans une marmite, c'est juste pour nous illustrer tout simplement que voilà, Rav Yehuda ne se concentrait que sur 2 qui ont parlé de ce sujet, alors que eux, Rabbah, ils ont 13 écoles qui étudient en longueur de journée sur cette question. Lui, il ne s'est intéressé vraiment que ce que a dit l'un, a dit l'autre, point. 2 ont donné un avis là-dessus, ça lui suffisait pour étudier le sujet, Rav Yehuda, et malgré tout, il ôtait sa chaussure, ça veut dire en gros, bon, là, il faisait un petit effort, comme un endeuillé, mais un petit effort d'enlever uniquement la chaussure pour demander la pluie, ça permettait d'obtenir la pluie tout de suite. Alors que Rabbah, toute la journée d'études ne suffit pas, toute la journée et plus, regarde, ils ont 13 écoles pour un sujet comme celui-là, donc c'est juste un moyen tout simplement de nous dire, regardez comment ils étaient beaucoup plus versés. Alors, on va faire une parenthèse quand même avant de revenir à cette Gemara, puisqu'on a parlé de ce sujet-là et qu'on a 2 grands commentaires là-dessus, on va expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qui se passe avec, non pas la queue du cochon, mais avec la queue de la pomme ou du poivron. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici ? À propos donc de cette femme, voilà, une femme a mis en conserve un légume dans une marmite. On va essayer de comprendre le sujet puisqu'on l'a abordé et qu'il y a un beau commentaire pour nous expliquer de quoi il s'agit. Alors on y va.
Donc, elle met en conserve, en gros, des légumes dans une marmite. Vous savez, c'est comme quand ils ont donné l'exemple des olives derrière, justement, c'est l'idée de la saumure. Parce que le terme qui est utilisé ici, hein, chez Kevachan en araméen ou en hébreu, il s'avère que kivouche, c'est la saumure. Donc, quand on dit on a mis en conserve, c'est plus on a fait une saumure avec. D'accord? Alors, on va voir de quoi il s'agit. Ici, il s'avère que cette Mishnah qu'on a citée, d'accord, catégorisée dans le traité de Oktzin, en réalité, ça constitue le début de la Mishnah de Taharot, au chapitre 2 et verset 1. Alors, bien que le texte de la Gemara semble indiquer que cette Mishnah provient donc du traité de la Gemara de Oktzin, il semble bien que c'est la Mishnah de Taharot. On ne trouve pas de pareille Mishnah dans ce traité. C'est-à-dire que si on regarde le traité de Oktzin, cette Mishnah ne s'y trouve pas. Et pourtant, ils l'ont rangée dedans. Ainsi que le souligne Rashi à propos de Sanhedrin 106b. Donc apparemment là-bas il y a le même problème. Aussi, du coup, le Tzlach, alors le Tzlach c'est le nom d'un commentateur ici apparemment, dans Berachot 20a, explique l'Agmara de la manière suivante. Il va expliquer ce passage-là de cette façon, à savoir que Rav Yehuda éprouvait de l'indécision lorsqu'il abordait les Mishnayot relatives aux lois de Uktzin, et non pas spécifiquement celles de ce traité de Taharot. Donc, alors comment il explique? J'ai pas très bien compris l'explication. Ici, il nous semble dire que Rav Yehuda éprouvait une indécision lorsqu'il abordait la Mishnayot relative aux lois de Uktzin, et non pas spécifiquement celle de ce traité. C'est-à-dire qu'en fait, l'exemple qui nous a été donné ici n'est pas un exemple sur Uktzin, c'est juste que déjà sur Uktzin, il avait une indécision de l'aborder, c'est-à-dire qu'il n'était même pas, il ne savait pas nécessairement ce qui se trouvait dedans. Mais pour illustrer, puisqu'on avait dit quoi? On avait dit qu'ils étaient spécialistes. Enfin, c'est quand même bizarre là, ici, l'explication du Tzlach. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux sujets. C'est-à-dire que on a deux choses. On a apparemment, dans ce que je comprends de ce que dit ce commentaire, il semble dire ici que Rav Yehuda, il était à la fois indécis sur Uktzin, sur l'histoire donc des fruits et des légumes, mais il avait aussi, mais ce n'était pas spécifique à ce traité particulier, c'est-à-dire qu'il a aussi d'autres difficultés dans d'autres Mishnayot, notamment Taharot, puisque cette Mishnah semble être la première Mishnah de Taharot. Donc c'était pas uniquement Uktzin, mais on a illustré, on va dire, le côté indécis qu'il a dans la Mishnah de Uktzin, avec une Mishnah de Taharot, dans lequel on montre au fond que voilà, dans un cas comme celui-là, il était un peu, voilà, il avait besoin des analyses de Rav et de Shmuel, etc. pour avancer. Bon, alors on va quand même continuer le commentaire, même si ce passage n'est pas très clair du Tzlach. Juste, on soulève qu'il y a effectivement donc un petit souci, c'est que quand tu cherches là-bas la Gemara de Uktzin, si tu cherches dedans cette Mishnah qui est citée pour l'illustrer, elle ne s'y trouve pas. Donc il faut bien trouver une réponse, et le Tzlach a proposé cette réponse en disant que en fait il n'avait pas un seul problème. C'est pas cette Mishnah particulière sur laquelle il a un problème, c'est juste un moyen d'illustrer le genre de problème qu'il peut avoir dans Uktzin à travers cette Mishnah de Taharot. Alors, on continue. Alors, il s'avère que... alors, quel est le problème de cette marmite-là, en l'occurrence? Voilà, une femme met en conserve un légume dans une marmite. Maintenant, concrètement, donc là, on a donné le cadre de la Mishnah d'où c'est tiré, ou de la Gemara, et le problème que ça pose par rapport à l'origine de la Gemara, enfin, l'origine de cette Mishnah. Mais, concrètement, le problème des feuilles de légumes, quel est le problème? Alors, ils nous disent ici que lorsque tu as les feuilles de légumes, comme les queues, hein, vous savez, quand vous achetez des mandarines, ça illustre bien, souvent quand tu achètes des mandarines, tu n'achètes jamais la mandarine complètement, où on enlève complètement la queue. Il reste toujours le petit pistil là au-dessus, qui fait le lien avec la branche. Et parfois, tu as même des mandarines avec des petites feuilles, hein, les mandarines corses, hein, excellentes mandarines. Eh bien, vous avez souvent, accompagné de la mandarine, ils ont laissé les petites feuilles, et c'est vrai que ça les maintient dans une bonne santé, hein, là, les gens, quand ils cherchent parfois les légumes, ils veulent vérifier qu'il reste quand même le petit pistil là, juste au-dessus du fruit, parce que ça, je sais pas, ça retarde peut-être, je sais pas, son vieillissement. En tout cas, il nous dit ici que aussi bien les feuilles de légumes que les queues, d'accord, hein, alors c'est pas un légume, la mandarine, mais on est dans le même problème, peuvent servir en fait de canal de transmission de la Toum'a ou aux légumes tout entiers. D'accord?
Donc, il dit comme ça que, en gros, ça crée le lien avec le légume. Et donc, s'il y a une toum'a qui touche la queue, qui touche la feuille, ça va jusqu'au légume. Ça ne s'arrête pas au niveau du pistil, comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, pistil. Il me semble que le pistil, c'est pour les fleurs. Donc, c'est pas du tout ça. C'est juste que je confonds avec le pitum d'un hétrog. Mais en gros, c'est vers là-bas. Comment ça s'appelle d'ailleurs, cet endroit particulier du fruit, qui est celui qui accroche le fruit à sa tige? Je ne me rappelle pas. Moi, j'ai appelé ça pistil, mais c'est peut-être pas ça le nom. Alors, en tout cas, il nous dit ici qu'il y a une transmission quand même. Voilà. Et il faut être, mais pour qu'il y ait une transmission, elles doivent être pour cela considérées comme des yadot, ça veut dire des poignées. Ça veut dire quoi des poignées ici? C'est-à-dire que les parties par lesquelles on peut tenir le légume, ça veut dire en gros, si tu arrives à tenir un légume avec le petit morceau de branche qui reste sur lui, c'est considéré comme une partie du fruit. Ok? Toutefois, la manière dont ces légumes sont mis en conserve empêchait que l'on puisse se servir des tiges comme une prise. Donc quand elles étaient mises en conserve, la petite queue avec laquelle tu tiens le fruit, ça marche plus. Tu peux pas le tenir. Peut-être parce que à force de voilà, il se détache ou je ne sais quoi. Dès lors que les feuilles étaient écrasées afin d'en extraire toute l'humidité, les tiges se fendaient et donc perdaient l'aptitude à se servir de prise pour soulever ou tenir les légumes. Donc voilà, c'est-à-dire que quand tu vas soulever le légume, il se détache carrément du fruit. Hein. Vous avez déjà vu ça, des choses longtemps restées en saumure. Quand ça reste longtemps en saumure, si vous voyez ça par exemple avec les capres, des capres longtemps en saumure, si vous avez des grandes capres un peu géantes qui sont laissées en saumure avec leurs tiges, alors ça dépend combien de temps, mais à partir d'un certain moment, ça peut se détacher tout seul. Alors peut-être le capre, c'est pas un bon exemple parce que ça reste vraiment attaché au fruit, mais vous avez par exemple, l'exemple, vous avez déjà vu peut-être je sais pas moi, des abricots, voilà. Des abricots longtemps en saumure avec un morceau de sa tige, de sa queue, comme ça. Lorsque vous allez soulever, ou des cerises, souvent, longtemps en saumure, vous voyez bien que dès que vous allez soulever avec la tige, si elle est restée longtemps confite comme ça, à un moment donné, ça se détachera. Vous ne pouvez pas la tenir, c'est pas une bonne prise. Uniquement quand c'est frais, c'est une bonne prise. Alors c'est pour ça qu'il nous donne l'exemple ici de la fameuse, de la conserve ici. C'est-à-dire que quand tu fais une conserve de légumes dans une marmite, à partir d'un moment, la tige devient trop molle, ou plutôt le fruit devient trop dur, trop mou, pour que la tige tienne sur le fruit. Donc il perd sa qualité de prise, de poignée. Donc elle soulevait, donc il y avait une impureté qui était transmise, mais à condition qu'elle garde sa qualité de prise. À partir du moment où elle perd la prise, c'est fini. Donc dans un cas, effectivement, où on a conservé avec les feuilles, eh bien, les olives, donc il nous dit, quand une femme met en conserve les légumes dans une marmite, il dit la suite, que l'on conserve avec leurs feuilles, elles sont à or, justement parce qu'elles se détachent. Vous voyez ? Donc c'est pourquoi les feuilles doivent être considérées comme indépendantes, et les légumes ne deviennent pas automatiquement tamés lorsque la touma touche les feuilles, et réciproquement, nous dit Rashi, ça veut dire que la séparation entre le fruit et le légume, entre le fruit et sa tige, en quelque sorte, se fait à partir du moment où elle se détache trop facilement. Si c'est une prise qui est bien prise, à savoir que ça sert de poignée pour soulever ton fruit, d'accord. Mais à partir du moment où ça se détache, très vite, sans que tu puisses finalement tenir le fruit avec cette petite poignée qui est donc la tige, c'est plus considéré comme transmissible de Toum'a, c'est Rashi. Donc en réalité, cette Mishnah ne traite pas des yadot, des prises, mais en fait d'un autre sujet. Nous dit, alors ça c'est Rashi qui nous a expliqué ça comme ça, hein, mais il s'avère que l'Agmara ici de Hartskroll nous précise ici que c'était hors sujet. C'est pas le sujet. La Mishnah ne traite pas des prises, des yadot, mais d'un autre sujet. Cependant, le fait que les feuilles écrasées ne soient pas considérées comme des prises pour les légumes est implicite dans la règle énoncée par la Mishnah. Donc, puisque dans cette règle, on voit que sur le sujet des prises, il n'y a plus de problème, donc on retombe finalement dans le sujet des Huktzin, parce qu'au fond, c'est peut-être pas le traité de Huktzin où doit se trouver cette Mishnah, puisqu'elle se trouve dans Taharot, mais implicitement, on parle aussi, d'une certaine manière, du problème que des fruits et des légumes. Donc, on retourne sur ce sujet, quoi. Et c'est pour ça que c'est un exemple qui fonctionne ici sur le sujet des queues. Donc il ne parlait pas nécessairement de la Gemara elle-même de Huktzin, mais il parlait du sujet en général,
aussi bien du traité de Uktzin qui regroupe tout ce qui concerne sur ce sujet, mais aussi d'autres Mishnah dans lesquels on peut avoir ce sujet à l'intérieur qui apparaît tout d'un coup. Et donc, ce que voulait dire finalement le commentaire, et ce que voulait dire finalement Rabbah, c'est, regarde, quand lui, il aborde dans Taharot le sujet avec les queues et les feuilles, etc., en réalité, il va parler du sujet de Tahara, mais il ne comprendra pas du tout qu'il y a un sujet adjacent, qui est celui de Uktzin, et que tu retournes à la Gemara de Uktzin. C'est-à-dire que Rav Yehuda ne se rend même pas compte qu'il y a dans ce sujet-là deux sujets qui se confrontent. Le sujet de Taharot, mais aussi le sujet du problème, en particulier des queues. Apparemment, c'est un petit peu ce que veut lui faire comme réflexion. Alors néanmoins, l'explication de Rashi présente bien de nombreuses difficultés, voire le tzla, bon. Voilà, je vais vous donner un moyen de le résoudre, cette difficulté, a priori. En tout cas, il y avait une autre difficulté, a priori, oui. C'est-à-dire que l'une des difficultés qu'on peut soulever à propos de Rashi sur le sujet spécifique des Taharot, évidemment, mais quand ça repose dans une saumure, dans un liquide, donc, a priori, est-ce que le liquide, normalement, il est Mekabel Toum'a, je crois, à me souvenir. Donc, si vous avez une saumure avec des fruits et dans ce conglomérat, vous avez ce mélange qui d'une certaine manière, vous avez un mélange avec cette saumure à la fois des fruits et des machins, vous pensez bien que normalement, c'est censé poser un problème. Je me retourne parce que j'ai entendu ma plaque marcher toute seule. Bizarre. Alors, ok. Alors juste, je reviens dans une seconde. Alors on poursuit. Alors justement, on voit en fait que la Gemara, donc si je reviens sur notre Gemara et la citation de Rabbah pour expliquer la chose ici, on voit quoi? On voit qu'une femme met en conserve les légumes dans une marmite, ça vient de Taharot, mais la suite, ce qu'on avait dit, quand il y a écrit là-bas, Zetim, les olives que l'on a conservées avec leurs feuilles sont Tahor, en fait, ça vient de Uktzin, chapitre 2, verset 1. D'accord? Verset 1, chapitre 2, première Mishnah. Bien que les feuilles soient qualifiables de prise pour les olives qui leur sont attachées, elles ne conduisent pas la toum'a à celle-ci après avoir été écrasées, car elles ne sont plus fermement attachées à elles, nous dit Rashi. Donc on retombe sur l'explication qu'on avait déjà donnée, mais là on est vraiment dans le traité de Uktzin pour le coup. Donc on voit ici, le cas que propose la Mishnah, c'est bien celui de Uktzin en réalité. Alors en fait, certains disent et certains disent. C'est-à-dire que certains parlent de la Mishnah avec la femme qui met en conserve les légumes dans une marmite, et d'autres parlent d'olives conservées, donc une autre Mishnah, qui elle, pour le coup, celle de Uktzin, et c'est pour ça que d'autres disent, puisqu'on a bien cité dans notre Gemara celui de Uktzin. En tout cas, les deux sujets se recoupent, parce qu'on a ici le principe, tout simplement, de la transmission de l'impureté, mais dans une marmite. Alors, ce que disait le commentaire un peu précédent, c'était de dire qu'il y avait un problème avec Rashi, puisqu'on disait, voilà, on est dans une marmite, finalement, qui est les queues, pas les queues, ta marmite, une fois que tout est dedans. La question se pose, est-ce que à l'intérieur de la marmite elle-même, normalement, tu devrais avoir Mekabel Toum'a, il n'y a pas d'échappatoire. Donc, oui, il y a plein de soucis, il faut chercher à savoir comment les résoudre. Alors, Tahor nous dit encore ce commentaire. Alors Rashi nous avait précisé qu'effectivement, donc, à partir du moment où la prise se détache, que tu ne peux plus tenir le fruit ou le légume avec la prise, ici le cas des olives, s'il se détache tout seul, c'est que ça n'est plus considéré comme une prise, et donc il y a une différence. Si jamais le légume est touché, alors ça se joue à quelques millimètres entre nous, mais si le légume est touché sur sa prise uniquement, ici pour le coup la prise ne transmettra pas la toum'a, et réciproquement, si c'est le fruit qui est touché, la queue de l'olive ne sera pas touchée puisqu'elle se détache facilement. Alors, Tahor, donc si je reprends la suite de ce commentaire, je reprends le texte. Des olives que l'on a conservées avec leurs feuilles sont Tahor. Ici, le mot Tahor ne désigne pas dans ce contexte un statut de toum'a des feuilles elles-mêmes, mais comprend leur aptitude de transmettre la toum'a aux olives. Après avoir été écrasées, les feuilles sont tahor dans la mesure où elles ne sont plus capables de transmettre la toum'a aux olives. C'est encore Rashi qui nous le dit, tout simplement. Je ne vois pas exactement la différence. Bon, alors, on pourrait dire que la différence, c'est qu'ici, on rajoute une explication, à savoir qu'à partir du moment où la feuille a été écrasée, elle n'est plus considérée comme une feuille à part entière, elle devient un plat, en quelque sorte, c'est une autre chose. Donc, sa relation aux légumes a été séparée. On a deux sujets différents. Bon. Alors, donc je reprends ici. Alors, il disait justement que sur ces deux sujets, donc cette Mishnah, donc dans le sujet de Uktzin,
Il disait, je vois ici un besoin pour les analyses pénétrantes de Rav et de Shmuel. C'est-à-dire que Rav Yehuda avait besoin des analyses de Rav et de Shmuel. Alors, Rav Yehuda considérait les analyses de Rav et Shmuel. Alors, en fait, j'ai cru tout à l'heure que Rav faisait allusion à Rav Yehuda, pas du tout. Donc, Rav, c'est à part. Hein. Donc, ce que dit ici Rabat, c'est que Rabat avait besoin de l'explication de Rav et de Shmuel. Donc, il a besoin d'une explication prononcée des deux, et donc il ne connaît pas, quoi, concernant la signification du Mishnah comme des modèles d'approfondissement. Donc, Rav Yehuda admettait, tout simplement, qu'un important degré d'analyse était nécessaire pour éclaircir la signification précise de ces Mishnayot, parce qu'il ne les comprenait pas complètement lui-même. Donc, d'une certaine manière, il est en train de dire, ah bah, regarde, c'est un aveu de faiblesse de la part de Rav Yehuda. C'est un aveu d'ignorance, en quelque sorte. Rav Yehuda ne comprend pas ces deux Mishnah. Alors que nous avons 13 écoles là-dessus, va-t-il dire après. D'accord? On a 13 écoles sur ces sujets-là. D'accord? Donc, alors on reprend, justement, si on revient dans le cours de la Mishnah. Donc on avait vu deux Mishnayot que Rav Yehuda ne comprenait pas et qu'il avait besoin pour ça des approfondissements sérieux de Rav et de Shmuel, alors que nous étudions Uktzin dans 13 écoles différentes de la ville. Alors une autre explication sur ce passage, quand il dit que nous étudions dans 13 écoles, qu'est-ce que ça veut dire? Nous possédons 13 manières différentes d'expliquer le traité Uktzin, car sachez que quand on parle d'une école, on ne parle pas nécessairement d'un endroit, d'une maison dans laquelle on étudie, avec plusieurs étudiants et des professeurs. C'est pas toujours cela qu'il s'agit, mais c'est exactement ce qu'on dit en français, c'est-à-dire que, par exemple, il y a plusieurs écoles pour aborder un problème. Quand on dit qu'il y a plusieurs écoles, ça veut dire qu'il y a plusieurs manières de voir la chose, tout simplement. Donc c'est ce qu'il dit. 13 façons différentes d'expliquer le traité de Uktzin. Bon. On aurait pu comprendre ça car la traduction finalement est très bien dite. Elle garde finalement, il semblerait qu'on a la même ambiguïté qui existe apparemment dans le français et dans l'hébreu. C'est-à-dire que quand on parle d'une école, on n'est pas nécessairement en train de parler d'un bâtiment avec professeurs et étudiants, mais on parle aussi d'une façon de penser. Mais en général, c'est normal de trouver la même... le même champ lexical, hein, la même manière de placer les mots et leur sens au premier et second degré, puisqu'au fond, ce qui crée une école de pensée, c'est bien une école à l'origine avec un professeur et des étudiants, donc ça se rejoint évidemment. Bon, alors, il y a eu une nécessité d'expliquer la chose, on répète, donc on possède 13 manières différentes d'expliquer, c'est Rashi qui l'explique aussi, toujours apparemment dans Berachot 20a, donc apparemment là-bas il y a une page où on traite vraiment de ce sujet-là, parce qu'on a recité plusieurs fois Berachot 20a sur plusieurs endroits, il semblerait qu'on répète plus ou moins la même discussion là-bas, j'ai l'impression qu'on doit la ramener là-bas. Hein. Alors ça prouve quoi, nous dit ici le commentaire, que notre étude de la Torah, nous sommes supérieurs à la génération de Rav Yehuda. On a 13 manières de penser, 13 écoles de pensée, on a 13 écoles d'études, 13 endroits où on peut étudier la même chose. Donc on a 13 façons de voir le sujet différemment. On a une plus grande, une supériorité en tout cas dans l'expérience et dans l'étude. Donc ça ne peut pas être l'étude qui nous pénalise sur la pluie. Comment c'est possible? Et justement, il le dit à la suite, Ve'ilu Rav Yehuda ki avashalif chad metana. Et malgré cela, lorsque Rav Yehuda est simplement une chaussure en signe d'afflexion, alors il nous explique, durant tous les jeûnes pour la pluie, sauf les 3 premiers, il est interdit de porter des chaussures en cuir en général. La Mishnah 12b, on avait vu. Bien que Rav Yehuda n'ait pas ôté sa chaussure dans le cadre d'un jeûne, il agissait ainsi pour s'infliger symboliquement comme s'il était dans un jeûne. Donc, c'est pas qu'il se mettait en jeûne, qu'il se mettait en deuil, mais il marquait des signes de deuil. Le simple fait de marquer un signe de deuil en se privant d'une certaine chaussure, eh bien, ça suffisait à faire tomber la pluie. L'épisode au cours duquel la pluie tomba dès que Rav Yehuda ôta sa chaussure est relaté dans la Gemara plus loin. Donc, on va avoir cet épisode un peu plus loin, exactement ce qui s'est passé. Il a simplement enlevé la chaussure en signe pour marquer le coup, pour marquer le deuil, pour marquer l'insatisfaction, comme un deuil. Je vais, moi qui suis dans ma grandeur, entre guillemets, de grand rabbin, je vais enlever l'habit qui correspond à une certaine marque de déférence, simplement en faisant ça, sans faire 200 prières. Il n'y a pas eu besoin, il a juste fait ça, la pluie est venue tout de suite. Ate mitra. Va'anan ka tsavachinan kuleyoma, tandis que nous élevons les plaintes tout le jour avec les prières veleka des ashgarban, et personne ne prête attention à nous, personne, c'est-à-dire que Dieu ne fait même pas attention à nos prières. Imishum rovada,
Mais alors peut-être que cela est dû à mes actions. C'est-à-dire que Rabat a donné comme première solution, peut-être c'est la connaissance qui fait la différence entre Rav Yehuda et moi-même. Mais aujourd'hui, notre génération est beaucoup plus érudite que la génération de Rav Yehuda. Alors peut-être c'est autre chose. Les actions, les Ma'asim Tovim, comme on dit. Mishum Ovadav, ce sont peut-être dus à nos actions. I'ika dachaza midilema. Alors, quiconque m'a vu faire quoi que ce soit de mauvais, qu'il me le dise. Hein, il y a écrit comme ça en commentaire qu'ils s'avancent et le disent. C'est-à-dire, si quelqu'un m'a vu faire quelque chose de pas bien dans ma vie, j'ai peut-être fait quelque chose de mauvais, j'ai peut-être mal parlé à quelqu'un, j'aurais pas dû, je ne sais quoi, qu'ils me le disent. Peut-être c'est les actions, aval. Ma yarase gedolé hador. Mais que peuvent faire les dirigeants de la génération, She'en Doran Domeyafe, si les gens de leur génération ne paraissent pas favorables aux yeux de Dieu? Ah, on revient sur un sujet qu'on avait abordé un peu dans la page précédente. Il dit, alors là, il est en train de reporter la faute finalement, non pas sur lui-même. C'est-à-dire que tu peux être le plus grand, tu peux être Moshe Rabbeinu. Regardez ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu a fait sortir les Juifs d'Égypte, etc., etc., etc. Bon, oui, mais voilà, Moshe Rabbeinu, on te dit, il n'y a pas plus grand que Moshe Rabbeinu en termes de prophétie. Hein, il parlait à Dieu comme on parlait au téléphone. Hein. Donc, on n'a pas plus grand que Moshe Rabbeinu. Et pourtant, les 40 ans dans le désert, quand ils ont tous été punis, ils ont bien tous été punis. Ils ont été punis parce qu'ils se sont plaints, parce qu'ils ne voulaient pas rentrer en Israël. Ils n'ont pas arrêté de chauffer Dieu, j'ai envie de dire, à un point où à un moment donné, Dieu en avait marre. Donc tu peux être le plus grand de ta génération et être celui qui va prier, mais il y a des degrés, il y a un moment donné, si Dieu en a marre, il en a marre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il décrète qu'on va leur priver de la pluie, encore c'est que la pluie, hein, à l'époque de la génération de Moshe, ils ont eu les 40 ans dans le désert. Mais vous imaginez ce que veut dire ici Rabat, c'est peut-être j'ai fait quelque chose de mal, et peut-être que ma prière n'est pas suffisante, vous avez raison, peut-être, mais peut-être que ma prière et que mes actions sont bonnes, et que à ce moment-là, s'il n'y en a pas un seul pour me dire ce que j'ai fait de mal, je peux être le plus parfait des parfaits, peut-être qu'il y a des gens mieux que moi, mais même le meilleur, il ne pourra pas récupérer si toute la génération n'est pas bonne. Si c'est la génération entière qui pose un problème, il y a un problème. Alors il nous dit comme ça, en commentaire, Rabat répondit donc qu'il n'était pas à blâmer lui pour le fait que ses prières n'avaient pas été exaucées, mais le blâme reposait plutôt sur les gens. C'est ce que veut dire le Neguvo Atari. Bon, on a compris en lisant le texte. Hein. Alors, l'Agmara maintenant, alors voilà, l'histoire apparemment semble s'arrêter là, ou elle fait une parenthèse, je ne sais pas. En tout cas, maintenant on va raconter la fameuse histoire où la pluie est venue pour Rabbi Yehuda, puisqu'on a dit ce sujet-là. En tout cas, la pluie avait tardé dans cette histoire-là, elle a fini par venir, je pense, parce que de toute façon, elle a fini par venir. Mais la Gemara nous raconte maintenant avec Rav Yehuda ce qui s'était produit. Rav Yehuda chaza hanhube tere. Rav Yehuda vit deux personnes. Donc, Rav Yehuda voit deux personnes. Da'avuka partse berifta, qui jouait avec du pain. Aïe, 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 les amis, et rien que j'ai lu ça, j'ai réagi tout de suite moi aussi. Hein. Donc j'imagine, sans regarder, on sait tous, on a tous été éduqués, on joue pas avec le pain, on joue pas avec la nourriture. Donc la réaction est immédiate, imaginez, ça ne vient pas de nulle part. Voilà une histoire qui nous illustre le pourquoi on a cet adage chez nous populaire. Hein, comment tu joues avec la nourriture? Mais jamais de la vie, chers amis. Alors justement, il est devant ce cas-là. Amar, il a dit. Shemar mina ikash savra be'alma. Il faut comprendre de cela qu'il y a abondance de nourriture dans le monde. Puisqu'ils jouent avec le pain, c'est qu'il y a tellement de nourriture qu'ils s'en sont fait un jeu avec. Donc, Yahiv Aine Hava Kafna. Il posa ses yeux et il y eut une famine. C'est-à-dire que il posa ses yeux, il nous explique à scroll ici, poser ses yeux, ça veut dire quoi? Vous savez, c'est quand on regarde fixement quelqu'un, c'est-à-dire tu regardes normalement, et puis tu vois quelque chose qui te choque, comme oh! Donc même sans crier ni rien, il a posé ses yeux avec une colère sur ces personnes, parce qu'il jouait avec la nourriture, et le fait qu'il pense comme ça veut dire qu'il y a trop d'abondance. Puisqu'il y a trop d'abondance, et que tu joues avec la nourriture, c'est-à-dire il y a toujours des pauvres, même s'il y a abondance, il y a toujours des pauvres qui ont besoin de manger, et toi tu joues avec la nourriture, tu la jettes par terre, tu comprends ou pas? La colère ici de Rav Yehuda. Donc Rav Yehuda, quand il a vu ça, il a été choqué de voir ça. Comment? C'est de la nourriture. C'est pas. Qu'est-ce que vous faites? Donc il a rien dit, mais il a posé ses yeux. Il s'est dit comme ça, il doit y avoir un peu trop d'abondance.
et il a porté l'œil en grec, en quelque sorte. D'ailleurs, ça vient de là, finalement. Il a posé ses yeux, on pourrait le traduire, il a porté son œil. C'est-à-dire qu'il a vu quelque chose de pas bien, il a vu ça, Tiftarpel à Satan, les gens qui ont joué avec la nourriture, en voyant ça, voilà, il les a vus, il a mis l'œil là-dessus. Ça veut dire qu'il y a trop d'abondance. Il a porté un jugement. Et il y a eu la famine. D'accord? Alors il nous dit comme ça. Commentaire sur ce que je viens de dire, chose donc qui est connue de tous, écoutez bien. On doit traiter le pain avec le respect dû au fait qu'il constitue la base de la subsistance, ainsi que l'un des dons précieux de Dieu à l'humanité. Lorsque la nourriture devient abondante à l'excès, le peuple a tendance à considérer cette bénédiction comme acquise et à perdre de vue la faveur qui lui est accordée par Dieu. Une pénurie de nourriture établit alors l'appréciation par le peuple de la bonté de Dieu. Vous avez vu comment ça marche? Alors, selon certains commentateurs, Rav Yehuda voulait seulement que ces deux individus soient privés de l'abondance de nourriture, mais dans les cieux, le décret a été étendu à tous les habitants de la région du coup. Ah, très joli, c'est-à-dire qu'au départ, il a vu ces deux-là, donc ces deux-là doivent recevoir une leçon. Quelle est la leçon? Toi, tu joues avec la nourriture parce que tu en as tellement que tu oublies que c'est de la nourriture et que tu la traites comme un jouet. Puisque c'est comme ça, peut-être si tu passes dans une petite période où tu vas avoir faim, tu vas retrouver un respect pour le pain que tu as jeté, quoi. Tu vas regretter de l'avoir jeté, tu vois. Donc c'est cette idée-là. Mais la prière de Rav Yehuda, ou le regard de Rav Yehuda est tellement déchirant qu'il a déchiré le ciel, ça ne s'est pas concentré sur les deux uniquement, mais ça s'est, malheureusement, pour la région, ça s'est transmis à toute la région du coup. D'accord? Mais c'est cette idée-là. Alors c'est intéressant, hein. Vous savez quoi? J'ai lu dans la paracha de Miketz, là-bas, il y a écrit un passage étrange, et ça me posait la question, et ça fait écho avec ce passage-là. Puisque je suis dans Miketz et que je viens de lire ça, je vais faire un petit commentaire sympathique. Dans Miketz, tu vois à un moment donné que donc va démarrer les fameuses 7 années d'abondance, et Yosef et tout le monde vont effectivement donc faire donc l'abondance. Bon, alors il va faire les économies, il va prendre un 5e, il a été élevé au rang de Premier ministre dans ce but de gérer le problème de la nourriture dans le cas de la famine qui va arriver pour 7 ans après les 7 années d'abondance. Donc dans le texte là-bas de Miketz, il y a un passage bizarre. À un moment donné, il dit bien, alors bon, il y a l'explication connue, mais regardez, si je fais écho avec ce qui vient d'être dit, regardez bien. Il dit là-bas que finalement, donc pendant cette année, ils ont fait l'abondance, il a économisé le blé, d'accord? Et le texte dit explicitement que seule l'Égypte ne manquait de rien. L'Égypte ne manque de rien, donc il y a un verset qui te dit là-bas, l'Égypte ne manque de rien, et juste après, les habitants de l'Égypte, la famine donc a commencé, et les habitants, donc le texte dit bien, la famine a commencé, l'Égypte, elle, ne souffrait d'aucun manque, mais il s'est passé quelque chose de bizarre, écoutez bien, il s'est passé quelque chose, dans ce texte, il te dit que les gens sont venus se plaindre à Pharaon, et ont dit qu'ils avaient faim. Pourtant le texte est explicite, il disait, l'Égypte n'a manqué de rien. Et pourtant, ils sont venus se plaindre. Alors pourquoi ils sont venus se plaindre et qu'ils avaient faim, si elle ne manquait de rien? Alors je sais qu'il y a un midrash qui raconte qu'en réalité, toute l'Égypte, donc ils ont fait, comme avait demandé donc le grand ministre Yosef, d'économiser un 5e de la récolte, et chacun possédait son silo. Et le silo, chacun avait mis donc de côté un 5e de la récolte chaque année d'abondance pendant 7 années, et voilà que démarre l'année de famine. Or, ce qui s'était produit, de près ce que j'ai compris, c'est que le silo des Égyptiens avait pourri, mais ceux qu'avait économisé et qu'avait géré Yosef lui-même en personne, les siens, ils étaient intacts et la nourriture a été conservée. Et du coup, c'est pour ça que le pharaon dit « Allez voir Yosef, demandez-lui pour la nourriture ». Bon, ça c'est l'explication première. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce que possédait Yosef, bon, il en possédait en quantité extraordinaire, évidemment, hein, mais ce que possédait Yosef, ils auraient pu aller le lui demander avant. Pourquoi il y a eu une plainte des Égyptiens? Le texte dit qu'il ne manquait de rien, mais il y a eu une plainte des Égyptiens, et c'est seulement lorsqu'ils sont allés venir se plaindre, réclamer à manger au pharaon, qu'il y a eu
un ordre de Pharaon d'aller demander à Yosef pour la distribution. C'est-à-dire, ce que je veux dire ici, c'est que l'abondance, et c'est exactement ce qu'il est en train de dire ici, l'abondance entraîne un certain dédain sur la nourriture, mais pour avoir conscience comment dirais-je, que la nourriture est importante même en petite quantité, il faut avoir faim. Et quelque part, j'ai eu ce sentiment d'une certaine manière, regardez la leçon terrible, c'est-à-dire que le dirigeant ici, le pharaon, il a laissé crever de faim les Égyptiens avant de commencer la distribution. Vous avez compris? C'est-à-dire que d'abord, apprécie l'importance qu'il y ait des stocks, mais pour que tu l'apprécies, il faut d'abord que tu crèves de faim, justement parce qu'il ne veut pas qu'il le gaspille. Donc il a d'abord attendu qu'ils viennent se plaindre et qu'ils ont commencé à souffrir de la faim, alors que le texte est explicite et qu'il ne manquait de rien là-bas. Mais il a attendu que les Égyptiens en viennent à souffrir de la faim pour dire aux Égyptiens, allez maintenant voir Yosef. C'est-à-dire que d'abord, il faut qu'ils viennent se plaindre de la faim, d'accord, qu'ils souffrent de la famine, alors qu'ils sont censés avoir fait des réserves. Il fallait d'abord qu'ils souffrent de la famine pour venir, pour que le pharaon leur donne l'ordre d'aller voir Yosef. Pourquoi? Parce que s'ils étaient venus juste après l'abondance, pour prendre la farine et tout ça, tout ce qui a été économisé, ils étaient encore dans la dépense inutile en quelque sorte, dans le gaspillage. Ils étaient encore dans cet état d'esprit. On a pris, tu sais, quand tu es dans une période où il y a l'abondance, tu prends des mauvaises habitudes avec la nourriture. Par exemple, au lieu de préparer 3 pommes de terre pour toi, tu vas en préparer pour toi et tout le monde, parce que tu sais qu'il restera toujours des pommes de terre. D'accord? D'habitude, les gens, ils font 25 pommes de terre dans un plat, les gens se servent pour Shabbat, voilà, et puis il va rester une dizaine de pommes de terre. Bon, imaginez. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais des 10 pommes de terre qui restent? Bon, des fois on jette, parce qu'on n'a pas le temps de manger, ou voilà, tu as déjà mangé, je ne sais quoi. Donc du coup tu gaspilles pour rien, mais parce qu'il y a d'abondance. Et donc tu prends une mauvaise habitude. Imaginons demain tu es en famine, et toi tu gardes cette habitude de faire 25 pommes de terre dans ta dafina, je sais pas quoi, et pareil, et tu vas jeter, mais il y a une famine. Là, tes 10 pommes de terre qui restent, normalement, elles doivent servir encore pour 2 jours, tu vois. Donc, il faut apprendre à être mesuré, même en période d'abondance. Et justement, pour que les Égyptiens retrouvent un certain sens de la mesure après ces 7 années d'abondance, le pharaon, regarde ce qu'il a fait. Il les a laissés crever de faim. C'est seulement quand tu crèves de faim que quand tu vas venir chercher ta ration et qu'on va te donner, on va dire, la ration pour ta famille, alors, au lieu de dire « Ah, c'est tout ce que vous me donnez, mais moi, l'année dernière, j'avais tellement de blé. » Mais quand tu crèves de faim, qu'on te donne une petite ration, tu seras content de ta ration. Parce qu'il faut rationner, justement, à ce moment-là. Il y a des périodes où il faut rationner. Mais si tu sors d'une période d'abondance, ce que tu vas recevoir comme ration, tu vas le gaspiller très vite. Et donc, pour ne pas qu'il gaspille, il faut d'abord lui faire prendre conscience de la chance qu'il y ait encore quelque chose à manger. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, malheureusement, dans les gouvernements du monde entier, vous avez souvent ce problème-là. À savoir que c'est une leçon pour les dirigeants. Des fois, il faut attendre que la crise arrive réellement pour comprendre la chance qu'on a de pouvoir vivre avec ce qu'on a. D'accord? C'est-à-dire que des fois, on vit avec ce qu'on a et on va se plaindre, on va faire des manifestations, on va dire « Et pourquoi ça m'arrive? Et pourquoi on me retire 100 € de je ne sais quoi ?» D'accord, mais tu as encore des euros qui rentrent dans ton compte en banque, mon ami. Donc fais attention, parce que si ton économie explose complètement, qu'il y a une crise au point que les comptes en banque ne sont plus accessibles pour un oui, pour un non, c'est 0 € qui rentre. C'est même pas 1000 €, c'est 0 €. Il faut avoir conscience de ça. Et des fois, pour prendre conscience de ça, il faut d'abord passer par la case 0 pour prendre conscience que quand tu as 1000 € au lieu de 1005, eh ben, tu as quand même 1000 € qui rentrent. Et tu peux quand même vivre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu cette idée-là du dirigeant qui... Alors c'est terrible à le dire, hein, mais c'est exactement un peu ce qui semble dire, là, ce côté gaspillage. Il les a vus gaspiller le pain, il a dit, bon, bah celui-là, il faut d'abord qu'il réapprenne ce qu'est la famine pour ne plus avoir à gaspiller le pain. Et là, il sera content d'avoir le pain en double qu'il a de temps en temps, et comme ça, il ne le jette pas par terre. Vous voyez l'idée? Bon. C'était une petite parenthèse pour rebondir sur ce qu'on a lu là. Alors, écoutez, comme je me suis un peu étalé, bon, allez, on va la continuer parce qu'il faut aller jusqu'au bout.
Amrou les Rabbanan les Rav Kahana, Bere de Rav Nechunia, Shemae. Les sages dirent alors à Rav Kahana, le fils de Rav Nechunia, le serviteur de Rav Yehuda, Mar Nishkriach Kame, toi maître qui paraît régulièrement devant Rav Yehuda, Nirassier de l'épouk Bepitra, des Samour les Chouka, fais-le sortir par la porte proche de la place du marché. Fais en sorte qu'il passe par le marché. Pourquoi? Parce que quand il va passer par cet endroit, nous explique le commentateur ici, il va constater que la situation est désespérée. Parce que lui, bon, il est chez lui, il va bien, il peut se contenter de peu, mais quand il va voir que les gens sont dans une catastrophe économique, il va voir ça, il va avoir pitié et il va prier comme il faut. Donc Rav Yehuda était au courant de cette situation de famine, mais les sages pensaient que le fait d'être le témoin direct des terribles conséquences de la famine produirait une impression plus forte sur lui, et alors il prierait pour elle, pour qu'elle cesse. D'accord? Ça c'est ce que dit nous Maharsha. Donc pour le Maharsha, c'est pas qu'il n'était pas au courant, il était au courant, mais bon, les gens vont apprendre à vivre quand même. Et oui, mais non, il y a une situation désespérée qui a démarré, et peut-être qu'il n'en a pas conscience complètement. Donc s'il voit de ses propres yeux à quel point c'est grave, il va prier avec un peu plus de bonne volonté. Ah, Seye Venafak les Chouka, ils l'ont fait faire comme ça, donc ils ont fait comme ça, et Rav Yehuda est sorti vers la place du marché. Donc le serviteur de Rav Yehuda, qui était Rav Nechunia, il l'a fait sortir du côté du marché, ils ont vu ce qui se passait là-bas, catastrophe. Chaza Kenufia, il a vu un groupe de gens, Amar Lehu Maïhaï, il leur a demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc il a demandé aux gens qu'il avait avec lui, qui l'accompagnaient, qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'il se passe? Amroulé, il lui dit, Achuspa de Tamre, Kayeme, Deka, Misdaben. Ils sont debout à attendre qu'une caisse de dattes soit vendue. La nourriture était tellement rare que la population a fait la queue pour pouvoir acheter quelques dattes. On est donc dans une situation où les gens font la queue pour une poignée de dattes. D'accord? Ils font la queue comme si c'était, vous voyez le genre de problème, c'est la soupe populaire, mais au marché, la queue pour acheter 3 dattes. Amar, Shema, Mine, Kanfa, Beralma, il dit, il faut comprendre de cela qu'une grande famine est en train de sévir sur le monde. Amarle, les Shamae, et il a dit à ses serviteurs, Sheloufli, Mesanai, ôte-moi mes chaussures. Shalafle, Chad, Mesana'a. Et il lui a ôté la chaussure en question, une chaussure, Veata, Mitra, et alors la pluie est venue tout de suite. Le simple fait d'ôter la chaussure constitue un signe d'affliction, et c'est le symbole en fait d'un jour de jeûne majeur. Toutefois, Rav Yehuda ne pouvait pas avoir agi en cause. Rav Yehuda ne pouvait avoir agi ainsi à cause d'un jeûne décrété ce jour-là. En effet, le jeûne peut être décrété en pleine journée, alors que cela est enseigné plus tôt. Donc on a vu dans la Gemara, la page 1, vous rappelez qu'il faut penser à faire le jeûne depuis la veille. Donc il n'a pas fait ça par rapport à un jeûne, il a fait ça par rapport à la situation, en réflexe. Il a juste enlevé comme signe de deuil. Donc ça ne constituait pas non plus une forme de déclaration pour le lendemain. Il n'est pas en train de déclarer que demain il va falloir jeûner, c'est pas ce qu'il a fait. Il voulait seulement, en agissant ainsi, s'affliger et participer à la souffrance de tout le monde. C'est une explication du Maharsha. Donc il a simplement témoigné une affliction pour être solidaire de tout le monde, en enlevant une chaussure, qui mata, et il s'est mis à pleuvoir. Qui mata les mishlaf acharina, lorsqu'il se pencha pour ôter la deuxième chaussure, ata Eliyahu ve'amarle, Eli, le prophète, est apparu, et lui a dit, Amar Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il te dit, I shalaf tacharina, si jamais tu ôtes l'autre chaussure, macharivna le alma, je détruirai le monde, probablement un petit clin d'œil au déluge, c'est-à-dire que déjà il a plu, il commence à pleuvoir comme il pleut en enlevant la première chaussure, si tu continues, c'est le déluge qui va tomber. Alors, je pense que c'est le déluge. Alors, on va voir qu'est-ce que dit le Maharsha, qui pense autre chose ici, dans le commentaire que propose ArtScroll. Le Maharsha suggère qu'après avoir ramené suffisamment de pluie pour faire cesser la sécheresse, en ôtant une chaussure, Rav Yehuda a voulu enlever l'autre chaussure afin de rétablir la prospérité qui existait auparavant. Et alors, on lui a signalé qu'après avoir amené une première fois le ciel à changer au cours de la nature des choses, il n'était pas convenable pour lui de demander que cela se produise une seconde fois, alors qu'une telle intervention n'était pas cruciale. Ça veut dire, ne transforme pas. C'est ce qu'on expliquait sur les miracles. C'est pas une bonne chose de créer des miracles,
parce que tu changes la nature. Et quand tu changes la nature, tu sais pas ce qui peut arriver dans le monde. Hein, tu peux pas... vous imaginez bien le problème que ça met pour que la pluie puisse arriver. Déjà, la nature a été obligée de se transformer un peu et changer encore la nature. Ça explique la nature du miracle. C'est intéressant sur ce sujet-là, pour ceux qui aiment le sujet sur la nature des miracles. On voit que les miracles ont toujours un aspect lié à la nature elle-même, en réalité. Il n'y a pas de surnaturel. De mon point de vue, en tout cas, il n'y a pas de surnaturel en tant que tel. Ou alors, si on appelle le surnaturel, c'est lorsque la nature change. Donc, faire en sorte qu'un miracle arrive, c'est-à-dire que Dieu va mettre en sorte les clés de la nature de telle manière qu'elle va se plier à la volonté d'un sage, d'un saint, ou de la nécessité que Dieu a pour établir un miracle. Mais si pour établir ce miracle, il faut changer la nature une première fois, donc de telle sorte que la nature apparaisse d'une nouvelle façon, que quand tu vas l'observer finalement, c'est surnaturel pour celui qui veut, mais c'est pas surnaturel parce que c'est la nature elle-même qui est changée. Hein, c'est ça le surnaturel. C'est quand la nature change. Et il y a une région dans le monde où il ne pleuvait jamais. On a fait une prière pour qu'il se mette à pleuvoir dans cette région dans le monde. Donc la nature a changé. Il y a eu un tremblement de terre là-bas du côté d'endroits où il y avait de la glace. Ça a réchauffé le climat. Et ce réchauffement de climat a changé le cours des nuages, qui a fait que les nuages maintenant arrivent dans l'endroit où c'était désertique. Imaginons. Mais en faisant ça, il y a d'autres endroits où c'était pluvieux qui vont devenir désertiques. Donc la nature du monde a changé. Vous voyez l'idée? D'accord? Donc le monde change dans sa nature. Mais si jamais il enlève la deuxième chaussure pour qu'il arrive encore quelque chose et qu'un phénomène nouveau vienne et que la nature change une deuxième fois, si tu veux forcer trop les choses, Dieu est obligé de changer complètement la nature. Dieu recrée le monde. Mais si tu recrées le monde est détruit tel qu'il est. Et ça va créer plus de catastrophes que ça va t'apporter de bienfaits. Donc il lui dit, ne change pas la nature des choses. C'est un petit peu ce que veut dire un peu le Maharsha, si j'ai bien compris. Pour d'autres explications, au contraire, l'amour de Dieu pour Rav Yehuda était si grand qu'il ne lui a simplement pas permis de s'affliger encore plus. Ça veut dire, attention, si tu es encore plus affligé, je vais détruire le monde. Ça veut dire comment? Tu es encore triste? Comment les gens t'ont mis dans cette tristesse au point que tu sois obligé d'enlever 2 chaussures? Pas possible. Je t'aime tellement, Rabbi Yehuda, que si jamais le monde t'a attristé à ce point, je risque de détruire le monde parce qu'il t'a attristé. C'est-à-dire que encore une plus grosse punition que ce que j'ai apporté une première fois, car tu es un petit peu trop triste. Il ne faut pas être trop triste. Des fois, les gens que Dieu aime, il faut savoir ne pas trop s'attrister, sinon il arrive des problèmes aux autres. Alors, on regrette. Voici l'épilogue de cette histoire. Alors, on va finir avec l'épilogue, même si ça a pris du temps, excusez-moi. Voici l'épilogue de cette histoire, puisqu'il y a une épilogue. Amar Rav Mari Bera Devat Shmuel. Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel, a dit Ana Hava Kemi Amna. Ava Ana Hava Ka Imna Aguda Dinhar Papa. Je me tenais sur le bord de la rivière Papa, le jour où Rav Yehuda a fait venir la pluie. Donc il était sur le bord de la rivière Papa. Une rivière qui s'appelle Papa, c'est marrant parce qu'il y a un Rav Papa et il y a une rivière qui s'appelle Papa. Chazai les malaché, et je vis des anges. Deidemu les malaché, qui avaient l'apparence de marins. Deka maite chala, ou malunhu les arbe, et qui apportaient du sable et en chargeaient les navires marchands. Vaava kimcha, dismida, et le sable alors devient miraculeusement une fleur de farine, de la fleur de farine. Donc ils chargeaient comme du sable, et voilà que c'était devenu de la farine. À tout couler alma les misban. Ils appareillèrent ensuite vers le port frappé par la famine, et toute la population, nous dit le texte, et toute la population donc est sortie acheter de la farine. Donc il a vu des gens arriver avec des quantités de farine dans des bateaux qui avaient l'apparence de marins, et tu avais l'impression d'avoir des transports donc de sable, d'accord, et voilà que c'était de la farine. Amar lehu meha lo disbenun. Il leur dit, n'achetez pas de cette farine des marasenissim parce qu'elle est le résultat d'un miracle. Les machar atian arbe dechite des farzina. Le jour suivant, les navires de blé de Farzina arrivèrent et alors la famine a été soulagée de manière naturelle. Ça veut dire qu'elle a dit qu'elle a vu des anges remplis de farine pour donner la farine sous la forme de miracle. Et comme on avait vu plusieurs fois, c'était le sujet de cette Gemara où
on a vu, enfin de toute la période des 3-4 dernières pages, où on a vu que c'est pas bien de profiter des miracles parce que ça t'enlève des mérites dans ce monde, comme on l'a vu plusieurs fois. Donc il l'a dit, d'ailleurs on l'a vu ici, hein. Selon la lecture, c'est Rabbi Yehuda qui parle, le bar corrige tout le texte en disant Amina Lehu, c'est-à-dire le Rav Mari qui leur dit, bon, on a plusieurs versions et autres commentaires, il est préférable dans la mesure du possible de ne pas tirer profit d'un miracle, nous dit Rashi, comme on l'a vu dans la Gemara à plusieurs reprises. Quand vous avez un miracle qui vient sur vos yeux et sur vos portes, c'est pas une bonne chose d'en profiter. Garde tes mérites pour le monde futur. Ne provoque pas les miracles. Ne cherche pas les miracles. Pour celui qui est capable d'en faire, c'est pas une bonne chose d'en profiter. Et même celui qui n'est pas capable d'en faire, regarde ce qu'il dit. Elle a vu des bateaux comment on appelle ça, d'anges arriver avec en gros du blé, avec du sable qu'il a transformé en blé. Et donc on a un résultat miraculeux ici. Elle a dit ne profitez pas des miracles. Ne profitez pas des miracles, c'est pas une bonne chose. D'accord? Comme on l'avait enseigné plus haut dans l'épisode de Eleazar Bar Ish Birta, la Gemara 24a, et même avant, si je me rappelle bien, les Machar, donc, ils ont pris finalement des navires normaux qui sont arrivés d'endroits où il y avait du blé qui avait été récolté de manière normale dans les régions où il y avait encore de la pluie ailleurs, import-export, etc. De façon naturelle. Et ben voilà, vous avez une jolie histoire qui illustre encore d'ailleurs ce problème du surnaturel de plusieurs manières et qui illustre aussi c'est pas une bonne chose de profiter des miracles. C'est marrant parce que on est vraiment dans un contexte ici quand tu regardes le judaïsme et d'autres ailleurs, il faut vraiment comprendre cette relation au miracle. C'est pas qu'on est impressionné des miracles. Non seulement on n'est pas impressionné par les miracles, mais en plus on te dit c'est pas une bonne chose d'en profiter. Évite les miracles. C'est pas super. Garde les miracles pour les choses importantes, graves. Quand il y a des moyens naturels de résoudre des problèmes, cherche d'abord les moyens naturels. Eh bien, je vous dis à la prochaine.